Messieurs, dames, bonjour, nous partons encore pour l'interview du Rebeu, toujours en direct de la Paris Comic Con, avec deux stars du podcast, Grey Pigeon, qui m'a fait l'honneur de répondre à mes questions. C'est la première fois que je rencontrais ce type, ça fait des années que je l'écoute en podcast, et je l'ai reconnu à sa voix. Monsieur est une bombe atomique, et son podcast est une véritable tuerie, Comics Fair. Il est accompagné en duo avec mon pote, Marty, de Comics Office, un podcast qui vient de naître, mais qui est déjà tout en haut de mes charts. Les gars, je suis accro à vous. Et un gros big up à Bunny et à Jonathan, qui déchire tout autant. Les gars, à vous de jouer. Paris Comic Con 2018, je suis avec des podcasteurs de talent. Ça fait plaisir. Comics Fair et Comics Office sont là, avec Vincent et Grey Pigeon. Ça fait plaisir. Salut tout le monde. Donc les gars, qu'est-ce que vous pensez de cette Paris Comic Con 2018? C'est une première pour vous? Moi c'est ma troisième en fait. J'étais venu pour une première fois il y a 2 ans. J'avais fait le samedi dimanche. L'an dernier j'avais fait un jour et là j'ai fait hier donc vendredi et aujourd'hui samedi. Et c'était vachement bien. Monsieur? Moi c'est ma première et pareil, hein, j'ai fait les 2 jours. Très sympa, mais beaucoup de monde surtout aujourd'hui, donc très difficile d'accéder aux artistes. Tout à fait. Est-ce que vous avez pu faire des dédicaces que vous voulez? On commence tout de suite par le plus beau qu'on a eu ensemble. Vas-y, je t'en David prie. Lloyd, monsieur David classe. Lloyd, monsieur V pour Vendetta, qui nous a fait un beau dessin en plus. Ouais. Donc, Alors, super sympa. devinez ce qu'il nous a dessiné Guy Fawkes quoi. C'est bon. Mais bon, ça me Normal. fait plaisir. Je pensais intérieurement, je lui ai même dit, j'aimerais tellement appeler le moi qui a 15 ans, qui découvre V pour Vendetta pour lui dire, ah tu verras dans une quinzaine d'années, tu auras ça accroché. Les podcasts maintenant? D'où vient cette passion pour le podcast? Tu commences toi parce que tu as commencé bien avant moi. Ah ouais, moi j'ai commencé il y a 6 ans, quand au début j'étais, avant de lancer Comics Office en mars dernier, j'étais sur Comic City pendant des années. Et pourquoi? Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui parlaient comics, qui partageaient leur passion et qui le faisaient bien. Et je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça, quoi. Et c'est cool. Alors j'ai envie de dire, c'est avant tout une aventure humaine qui permet de belles rencontres. Non mais je dis ça parce qu'on vient juste avant de rigoler avec d'autres podcasteurs, youtubeurs. Et c'est vrai, vraiment, ça permet des rencontres, que ce soit online ou en vrai. Et on se marre. Non, je sais qu'à Comics Fair, c'est un peu le même état d'esprit, quoi. On fait ça entre potes. L'idée, c'est de partager ça entre amis et de se marrer, quoi, c'est tout. Et Comics Fair, alors comment ça s'est passé? Comics Fair, alors nous on s'est rencontrés sur le chat de Comic City. Avec Space, mon acolyte, Vous êtes tourné sur ce chat-là, sur d'accord? le chat de Comic City, ouais. Et grâce à Comic City, donc on a sympathisé, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on avait à peu près les mêmes goûts, qu'on avait la même idée tous les deux de faire partager des comics que les gens ne connaissaient pas. C'est une très bonne idée. Et Space notamment, lui il a une très grosse culture comics et ça l'énervait de voir que toujours les mêmes titres revenaient, on revient toujours sur ces exemples-là, mais à chaque fois que quelqu'un parle de Superman, il parle de Superman Red Son. Et nous, moi j'aime pas beaucoup ce comics-là, mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment, tant mieux pour eux. Nous on considère qu'il y a beaucoup d'autres comics intéressants de Superman à découvrir, et c'est bien de parler d'autres choses. Donc c'est ce qu'on essaye de faire avec Comics Fair. Par rapport à ce média-là, c'est quoi l'avantage comparé à une vidéo? Qu'est-ce qui est plus avantageux pour vous? Déjà on a des physiques de radio. Non les gars. Mais non, tu es tellement beau. Justement, pourquoi vous avez fait la bascule plus on va dire radio, voix que physique? C'est une bonne question. Faut y aller ou... Moi vraiment, du point de vue technique, c'est beaucoup plus facile. Un micro, on se pose, on discute, rien à faire. Ce qui n'est pas sans problème. Moi je vois, depuis peu, j'ai acheté un micro de bonne qualité. Et en fait c'est un enfer à régler. Il faut le Quand on régler, s'y connaît pas, toi c'est plutôt Spade qui s'occupe de tout ça. Moi sur mon podcast je suis avec Jonathan et Mr René Bunny et Jonathan m'aide un peu pour le montage en lui-même et pour tout ce qui est règlement de son, notamment de mon micro, je fais ça en autodidacte et quand on s'y connaît pas et qu'on n'a aucune notion c'est compliqué. Mais je pense que la vidéo c'est pire parce que la vidéo il y a l'éclairage, il y a tellement d'autres facteurs, le montage est encore plus compliqué, il y a aussi le son à gérer avec la vidéo, enfin... Pourquoi pas un jour, mais le podcast c'est plus facile. L'avantage du podcast aussi, c'est que c'est un format qui permet de longues discussions, souvent ce qu'on n'a pas dans les vidéos YouTube. Ah bien sûr. Et donc moi c'est ce qui me plaît aussi, c'est pouvoir échanger sur ma passion avec quelqu'un pour la faire partager aux autres. Et un truc tout bête, nous, toi comme moi, nous on fait des podcasts où on est des gens qui sommes à tous les coins de la France. C'est pas, il y a certains podcasts où c'est vraiment en studio, ce qui permet d'avoir un meilleur son, c'est sûr. Mais nous, c'est vraiment le podcast. Nous, par exemple, on est 2 en région parisienne, 1 dans le sud.
Moi, je suis en Norvège et Voilà. Spades, il est en Bourgogne. Voilà, donc avec la vidéo, vas-y pour faire ça, quoi. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Comment vous prenez les sujets? Liste de titres qu'on a envie de traiter et après on se dit ce titre-là va être intéressant parce qu'on va pouvoir parler d'autres choses à côté. Donc on choisit nos titres en fonction du titre en question, mais aussi de ce qu'on va pouvoir dire pour le contextualiser. Au top, c'est bien. Et nous, c'est plutôt un podcast actu et review. On en fait un par mois, donc c'est simple. Une semaine avant, on dit bon les gars, dans une semaine on fait le podcast. On fait ce qu'on appelle un conducteur, c'est-à-dire un fichier où on note les news qui. Voilà, chacun marque les news qui l'ont marqué, on sélectionne, on garde ou pas. Chacun marque ses lectures, bon, ça vaut le coup d'en parler ou pas. Et quand on fait des spéciaux sur les films, on va voir chacun voir le film et quand on a réussi à voir le film, on se cale une date. Et pareil, un petit conducteur de 3 jours avant, allez, qu'est-ce qu'on veut dire ou pas. Et une grande partie se fait sur le moment parce que alors chez vous c'est beaucoup plus préparé, il y a plus un côté je veux dire pédagogique, alors que nous on est plus dans l'optique discussion entre potes. Donc on prépare nos arguments et on improvise plein de choses, des fois on laisse même, il y a beaucoup de choses qu'on laisse tomber en cours de route, voilà, on y va un peu plus au feeling, mais même qu'on fait mine d'y aller au feeling, il y a de la préparation derrière. Ça se fait pas non plus sans rien, sinon on dit des conneries ou on se retrouve parfois vite à court Par d'arguments. rapport à l'actualité des comics, est-ce qu'il y a des runs qui vous ont plu cette année, plus que d'autres? On parle à nous ici, on parle pas de haine. Alors moi en Big Two, la série que j'ai préférée cette année, c'est chez DC, c'est Mr. Miracle par Tom King et Mick Gerard, chopable en VO et qui ne devrait pas tarder à sortir en Ça y est, VF parce que annoncé. voilà, Je crois au printemps chez Urban. Intéressant. la sortie est presque finie en VO, il reste un épisode. Qu'est-ce qui te plaît ça, par rapport à ce personnage? Alors, déjà c'est un personnage créé par Jack Kirby dans le Quatrième Monde. Le Quatrième Monde c'est un univers que j'adore et Tom King réussit complètement à réinventer le personnage et à faire une histoire complète sur beaucoup de thèmes qui tiennent cher à Kirby, c'est-à-dire la mort, à Kirby, à Tom King pardon, la mort et surtout comment survivre à un traumatisme. Et cette série est aussi graphiquement superbe. Pour moi c'est vraiment un must-have, c'est un instant de classique. Un très bon conseil ça fait plaisir. Voilà, encore un comics que je vais m'acheter. Alors, Monsieur, Victou, Vu que tu as parlé d'un comics d'ici assez sérieux, je vais prendre un comics Marvel où c'est, comme dirait mon compère Jonathan Lagodriol, Amazing Spider-Man par Nick Spencer. Après le long run de Slott, on a un renouveau de Spider-Man. Et alors Spencer, si vous attendez à un truc très dur, politisé, comme son run sur Captain America, avec Secret Empire, tout ça, non. C'est plus le côté Spider-Man qui s'amuse, Spider-Man rigolo. Forcément, il a écrit le titre Superior Foes de Spider-Man avec la version loser des Sinister Six. Ouais. Il pioche là-dedans. Évidemment, on retrouve notamment le personnage de Boomerang dans une situation assez inattendue et moi ça me fait rire. Et en même temps, c'est quand même sérieux. Il y a quand même le gravitas de Spidey, on le sent arriver derrière, quoi. Et le retour du Kingpin, de plein de personnages emblématiques qui sont là. Et j'ai hâte que ça sorte en VF parce que vraiment, moi, je réamorce mon amour pour Spider-Man. Là. Je suis à fond dedans. nickel, ça donne envie. Indépendant. Pas le mien. Vas-y en premier alors, j'ai pas dit. Alors, je vais prendre Farmhound de. Alors, moi, désolé pour mon accent pourri, de Rob Guillory, dessinateur de Chew. Et alors, on n'a dit pas de négativité, mais je vais dire ça positivement. À côté, il y a un titre de John Layman, le scénariste qui sort. Et quand on lit Farmhound, on se dit, Guillory, il faisait pas que dessiner, il devait écrire aussi. Parce que vraiment, on retrouve tout l'humour de Chew dedans, avec les petites bêtises dans tous les sens, les petites inscriptions. C'est un peu moins délirant, mais comme dans Chew, on a le thème de la famille. Chew, finalement, c'était vraiment au-delà de tout ce qui était intoxication alimentaire, complot politique. C'était avant tout l'histoire d'une famille dysfonctionnelle. La famille Tony Chew, là aussi Farmhound. C'est une histoire où cette fois-ci, on reste encore dans la santé. Alors plus la grippe aviaire ce coup-ci, mais plutôt tout ce qui est la transgénétique, le transhumanisme et les plantes aussi, et les grandes firmes pharmaceutiques. Enfin, on parle un peu de tout ça. Je reste très cryptique parce que je veux vraiment que vous allez découvrir ce truc. Mais si vous avez aimé Chew, essayez. Et si vous n'avez pas aimé Chew, essayez quand même. Bien vendu, monsieur. Allez, j'ai mon idée. Je vais vous parler de Gideon Falls de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Je ne sais pas si tu connais Rebeu. Je ne sais pas si c'est sorti en VF déjà. Je kiffe. Je crois que c'est prévu, mais je crois pas que C'est une histoire de science-fiction réaliste dans un univers très particulier dans lequel on suit deux univers distincts qui vont finir par se rencontrer grâce à une, comment on dit en français, Blackburn. Je fais mon Jean-Claude Van Damme. Black Barn, une barre de noir. Non, je ne vais pas trouver le mot. Donc, un élément commun va permettre à ces deux mondes de se rencontrer. Et
c'est le dessin de Sorrentino qui est vraiment oppressant, avec ses couleurs, rend ce comics vraiment dur à lire, mais vraiment passionnant. Puis Sorrentino, c'est la classe, quoi. Enfin, C'est un one-shot ou c'est un comics Non, qui est encore c'est une série qui est encore en cours. D'accord. Et Jeff Lemire a déjà dit que ça allait durer pendant quelques temps. Fréquence de lecture par semaine? ça dépend. Ok. Ça dépend des sorties, ça dépend du temps de disponibilité. Il y a des semaines où je vais lire que des singles VO, il y a des semaines où je vais rattraper mon tas de VF en retard, où je vais... ça dépend, quoi. Ça peut aller au minimum quand même. Je lis quand même 5-6 singles au minimum par semaine, quoi. Vraiment au minimum. Monsieur? Moi, je lis beaucoup plus que Marty. Oui. Moi, ça dépend des semaines. Je lis déjà chaque semaine entre 12 et 15 singles qui sortent chaque semaine. Et après, en plus, j'ai tous les tomes que je lis entre temps. Je lis 4-5 TP en plus par semaine. Monsieur est impressionnant. Et monsieur Marathonien du comics. travail, en fait. Mais monsieur ne vit que pour le comics. Perso préféré? Waouh. Allez, deux. C'est difficile de dire un perso Nightcrawler. préféré. J'adore Nightcrawler chez les X-Men. Ah oui, Ouais. c'est pas mal. Et pas du tout. Alors enlever le côté Kato qui n'était pas du tout à la base. Cockrum déteste la version Nightcrawler c'est croyant. vrai, C'est un truc. Et même quand il est croyant, il est optimiste. Il est joyeux. C'est l'aventure. C'est le perso qui t'emmène à l'aventure, qui est toujours là pour aider les autres. Il y a aussi une part sombre, mais qui arrive toujours à s'en sortir. Enfin, cool, et qui a ça. des histoires passionnantes. Et ça reste un des X-Men les plus populaires finalement. Pas un choix commun, monsieur, c'est cool ça. Alors moi, je ne vais pas pouvoir te répondre. Je n'ai pas de personnage préféré. Je n'ai D'accord. que des bons scénaristes. Donc pour moi, il n'y Ah, a pas de vas-y. mauvais personnage. Un bon scénariste alors? Ah, bon scénariste, Grant Morrison. Grant Morrison, il peut me faire lire n'importe quoi. Et toi, j'enchaîne. Un bon scénariste. Ton scénariste préféré? Oh là Un de là. tes deux scénaristes préférés? Alors, Chris fut un Claremont. temps, j'aurais dit Chris Claremont, genre Chris Claremont, qui a écrit les X-Men dans les années 90-90, Brian Cavone, Y le dernier homme, mais cette femme, et mon Dieu, mais une des rares fois où je suis resté autant sur les fesses, quoi. C'est une des plus belles histoires d'amour, et une histoire d'amour compliquée, hein, mais une des plus belles histoires d'amour que j'ai pu dans un comics, et puis Ex Machina, cette fin aussi, mais waouh, deux chefs-d'œuvre incroyables, quoi, et merci de nous éblouir encore sur Saga, Paper Girls actuellement, vous avez fait un truc sur On a Paper fait un Girls. épisode sur Paper Girls en commissaire, c'est le deuxième qu'on ait fait. Alors, on n'en est pas hyper content, mais bon, parce que c'est un des Alors, premiers. vous avez combien d'épisodes sur Comics Fair? On en est à une trentaine maintenant. Ah, ça enchaîne bien. Et vous, c'est alors, le 7e, Comics Office? Alors à Comics Office, on est à l'épisode 8 du comics mensuel, de l'épisode, je vais y arriver, 8 du podcast mensuel. D'accord. On a 4 ou 5 épisodes spéciaux films, dont tu étais avec nous, il me Tout à semble. fait, monsieur, avec plaisir. Et il se pourrait que tu réémerges bientôt, petit teaser, pour, Avec moi. et peut-être avec toi. Oh bah tiens, dis donc, c'est incroyable ça, hein, Yes. pour l'événement ciné du De la fin de l'année. L'événement signé de la fin de l'année, le dernier qui reste. Voilà. Va-t-il donc- boire la tasse ou va-t-il surnager? Ah bah, alors là, ces gens n'ont pas compris qu'on parlait évidemment de Spider-Man New Generation, n'est-ce pas? Tu adores les films d'animation, je crois. C'est ça. Pour conclure, messieurs, un dernier mot sur l'appareil Comic Con, sur ce que vous voulez. C'est quoi sur ton la vie. youtubeur préféré? Mon youtubeur préféré Pas de bah, parti pris, monsieur. pas de parti pris. Alors, il y a un mec, c'est... Rebeu des Bois, c'est ça, non Ouais, j'en ai entendu vaguement parler. Moi, c'est pas lui. C'est pas lui, hein, ce qui... Moi, c'est le commis des comics. Le Rebeu des Bois, c'est Ah pas bah oui, mal. bah. Ah bah, on parlait youtubeur comics. Ah, youtubeur comics, bah oui, le comics, évidemment. Hein. Le commis, évidemment, très sympa. Non, évidemment, Non, la chaîne du Rebeu. parce que oui, Ah, c'est gentil, les gars. le comic qu'on a croisé, que j'avais déjà croisé une première fois que tu n'as jamais vu, et très sympa. Oui. Très sympa. Bah, merci les gars, ça fait plaisir. Merci à toi. Merci à toi, ça nous fait super plaisir. Voilà. Bonne continuation, un gros peace and love. Bah merci. Et on se revoit sur les ondes. Peace. Merci encore pour vos podcasts. Merci d'avoir répondu. Merci d'avoir rendu mon salon magnifique par votre présence. Et en plus, messieurs, vous êtes beaux gosses. Continuez comme ça, lâchez rien. Et fournissez-moi mon podcast parce que moi, je suis complètement addict, les gars. Terminus pour cette interview du Rebeu avec mes podcasteurs préférés. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Peace and love.